sur tous les sujets, l'Union européenne a une opinion, mais sur tous les sujets, son opinion n'a aucun intérêt puisqu'aucun impact. Je pense qu'en matière de politique étrangère, ce qui a été révélé par le Washington Post il y a 3 semaines, où M. Trump passe un coup de fil à Mme Merkel en lui disant « si vous ne suivez pas les sanctions américaines sur l'Iran, eh bien nous appliquerons des surtaxes douanières sur les voitures » et immédiatement l'Europe qui s'aligne, montre qu'en réalité, il n'y a pas de politique étrangère indépendante. Mais comme nous, vous assistez en général à ces demi-journées délicieuses où dans la même demi-journée, on donne une leçon aux États-Unis, à la Russie, au Venezuela, au Burkina Faso, à la Guinée, etc. Bref, tout ça qui n'a aucun impact. Et donc, je voudrais signaler 2 points, mais il y a une vidéo de l'un de vos confrères que je trouve extraordinaire, pourtant c'est Libération, c'est Jean Quatremer, qui lui-même dit l'Union européenne n'a aucune politique étrangère. Elle a un service de politique étrangère qui coûte cher d'ailleurs, vis-à-vis des résultats. Elle n'a aucune politique étrangère, sauf que sur la deuxième partie de la vidéo, bien sûr, on n'a pas la même conclusion. Lui dit qu'il faut une Union européenne fédéraliste. Nous, on pense qu'il faut une Union européenne, au contraire, qui retourne à l'Europe des nations, où chaque nation a ses intérêts propres, notamment en matière de politique étrangère. Je voudrais dire 2 mots sur 2 sujets très brièvement. Le premier, puisqu'il est à l'ordre du jour une fois de plus, sur la Syrie. Nous demandons la reprise des relations diplomatiques avec la Syrie. Aujourd'hui, après 7 ans de guerre, il est évident que le gouvernement légal de Syrie est en train de gagner la guerre. Je crois que la discussion va porter sur ce qui se passe dans la poche d'Idlib. Alors Idlib, je me permets de rappeler, je suis prêt à vous donner le lien dès que vous voulez, cette phrase délicieuse, ou plutôt dramatique, du rapport de l'ONU en juillet dernier, qui dit, je cite, le rapport est en français en plus, ouvrez les guillemets, Idlib est désormais le plus grand dépotoir de combattants terroristes étrangers au monde. Voilà. Je me permets quand même de rappeler ça parce que quel État accepterait aujourd'hui d'avoir un dépotoir, pour reprendre l'expression de l'ONU, c'est à peu près 30 000 personnes sur son propre territoire, qui ne voudrait pas en reprendre le contrôle? Donc bien sûr que nous appelons à ce que les civils soient le plus préservés possible, mais je pense que sur cette opération à Idlib, l'Union européenne a une attitude totalement hypocrite, c'est-à-dire que, soyons clairs, dans la quasi-totalité des pays, et c'est bien sûr la position de notre mouvement, il est hors de question de reprendre les terroristes originaires de notre pays dans le territoire national, mais en même temps, on voudrait que quelqu'un d'autre les garde. Voilà. Et donc, nous appelons à la reprise des relations diplomatiques avec la Syrie, d'abord au nom du principe de réalité, parce qu'aujourd'hui, ce gouvernement a gagné la guerre. Deuxièmement, parce que si on veut que les djihadistes soient jugés, il faut qu'ils soient jugés là où ils ont commis les crimes. Je vous rappelle qu'en France, quand ils sont jugés, très souvent par manque de preuves, par absence de témoins, en réalité, ils nous expliquent tous qu'ils étaient infirmiers, cuisiniers, qui tenaient le journal du petit groupe, etc. Et ils prennent des peines de prison extrêmement mineures. Donc après, cette position, bien sûr, n'ignore pas les crimes de guerre qui ont été commis, à mon avis, des 2 côtés. Ce sera à un tribunal international d'en faire la lumière, mais dans l'immédiat, c'est d'abord de lutter contre le terrorisme et de se rapprocher d'un gouvernement qui désormais fait à nouveau partie du paysage et est le seul à pouvoir juger les terroristes étrangers sur son sol. Deuxièmement, un mot très bref sur ce qui s'est passé cette semaine au niveau de la défense, puisque vous avez vu que l'Allemagne, par la voix de certains de ses responsables, a dit qu'elle était prête à financer la force nucléaire française. Nous y sommes, et Marine Le Pen l'a rappelé, et nous le rappellerons s'il y a un débat là-dessus au Parlement, totalement opposé. La force nucléaire, par définition, ne peut être que nationale. Qui dit financement, cofinancement, dit forcément codécision. Qui dit codécision avec l'Allemagne, dit indirectement codécision avec l'OTAN. Et donc en réalité, on a aujourd'hui en Europe une sorte d'équilibre fragile avec une Allemagne surpuissante économiquement, et avec une France qui a encore comme atout sa puissance diplomatique et sa puissance militaire. Voilà. Et donc nous rappelons que, fidèles à notre conception de l'Europe des nations, nous souhaitons à ce que la force nucléaire française reste à 100% nationale, ce qui veut dire à 100% indépendante. Deuxièmement, nous souhaitons que
S'il y a une solidarité, elle commence déjà par un danger commun qui est au Sahel, où les soldats français sont aujourd'hui les seuls à payer le prix du sang. Et troisièmement, c'est aussi l'occasion de rappeler pour notre mouvement que nous sommes catégoriquement opposés, comme l'avait sous-entendu Emmanuel Macron au début de son mandat, à la communautarisation européenne du siège permanent au Conseil de sécurité. Que le siège du Conseil de sécurité, pour nous, est un point essentiel de la souveraineté française et qu'il est hors de question de le mettre au service de la communauté. Pourquoi? Parce que tout simplement, et c'est ma conclusion, pour avoir des instruments communs, il faut avoir une politique étrangère commune. Si l'un d'entre vous est capable de me dire quelle est la politique étrangère commune sur de nombreux sujets, je lui tirerai mon chapeau.